الأصدقاء السلام عليكم. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations. Abonnez-vous pour rester informé comme il se doit et surtout, rapidement, oui, rapidement. Et pour ma part, je suis heureux de vous retrouver une nouvelle fois à travers cette petite vidéo. Chers amis, mesdames et messieurs, cette séquence vient cette fois et se consacre à ces 23 000, vous entendez bien, 23 000 immigrés algériens sont arrivés en Espagne durant cette année 2022, selon les statistiques, les dernières statistiques. Oui, ces 23 000 immigrés algériens sont arrivés en Espagne donc par la route entre l'Algérie et cette Espagne, et qui demeure la plus importante en termes de flux migratoires, avec des milliers de victimes, oui, des milliers de victimes et surtout de disparus chaque année, comme le confirment ces données, les données statistiques officielles du ministère espagnol de l'Intérieur. En effet, au cours de l'année écoulée, à savoir 2022, environ 23 000 immigrés clandestins algériens sont arrivés sur le territoire national espagnol. Un chiffre énorme et sans précédent, qui reflète cet afflux massif et continu d'immigrants en provenance uniquement de cette Algérie dont la majorité sont pour la plupart des jeunes, oui, qui fuient tout simplement, les conditions sociales et économiques qui sont désastreuses dans leur pays, pourtant très riche et qui se targue d'être un certain Éden paradisiaque. Et rien qu'au niveau de l'île de Majorque, eh bien, un chiffre extraordinaire, élevé, rien que pour cette île, 2637 immigrés, oui, 2637 immigrés, majoritairement, oui, en grande majorité, si ce n'est totalement d'origine algérienne, et comprenant parfois une famille avec leurs enfants, oui, une famille et des familles avec leurs enfants qui sont arrivés à bord des petits bateaux, quelques 176 bateaux qui ont débarqué sur les rives de cet archipel qu'est Majorque. En outre, environ 2340 migrants sont arrivés cette fois au port de Motril, oui, port de Motril, est venu également de cette Algérie, à travers la mer Méditerranée, avant de se rendre et de s'éparpiller un peu partout, d'abord par Valence, pour déterminer un itinéraire final pour le voyage, qui est souvent la France, et puis l'Allemagne, ou encore la Belgique, dans le but de rejoindre leur famille, ou encore leurs amis. Les données de ce ministère espagnol de l'Intérieur ont indiqué que la rupture du contact diplomatique avec cette Algérie militaire, cette Algérie de cette junte qui est au pouvoir, eh bien cette Algérie a contribué à l'absence d'une vision claire concernant le flux de migrants, en plus du fait que ces autorités algériennes, si on peut les appeler ainsi, n'ont fourni aucune donnée, et il y a de quoi sur les nombreux réseaux,
de passeurs qui ont été démantelés depuis le début de l'année dernière, puisque cette junte les encourage, oui, les encourage, vu cette rupture de relation, si on peut appeler ça, avec l'Espagne. Et les divers experts espagnols s'attendent à ce que l'été prochain, l'été 2023, connaisse une grande vague de flux, encore plus importante, flux des migrants, en particulier en provenance toujours de cette Algérie qui assiste à une arrivée massive de petits bateaux, oui, de petits bateaux vers les îles espagnoles. Déjà, en juin dernier, oui, juin 2022, les syndicats de police espagnols ont mis en garde contre un été chaud, compte tenu de la possibilité d'une pression migratoire encore accrue, venant toujours de cette Algérie, en représailles, juste en représailles, à l'abandon par le gouvernement espagnol de sa position neutre sur l'avenir du Sahara marocain. La fédération de police espagnole a dénoncé le manque de protocole, de personnel, de moyens matériels et d'installation pour faire face à la nouvelle vague migratoire algérienne, en particulier dans les îles Baléares et les points de la côte orientale de cette Andalousie, Murcie et Alicante, qui représentent de nouveaux débouchés pour les flux migratoires venant toujours de cette Algérie. Un certain Chema Alonso, commandant de la brigade de l'immigration et des frontières de la police nationale, qui a fait allusion à une augmentation des migrants passant par cette Algérie. Une Algérie, oui, vous le savez très bien, chers amis, une Algérie emplie d'hydrocarbures, paraît-il. Oui, elle est emplie, mais elle ne sait quoi faire finalement. Est-ce que c'est pour cette population qui immigre ou ça va dans les petites poches de ces capots au pouvoir? Eh bien, paraît-il, a déclaré que cette Algérie est devenue une source tout simplement de départ pour un certain nombre de migrants, d'immigrants de différentes nationalités arabes en provenance de cette Algérie. Et finalement, on ne sait si c'est des Arabes ou ce n'est que des Algériens. Allez savoir, les amis, puisqu'ils traversent sans papier, oui. Et ce même responsable espagnol de la sécurité a spécifiquement fait référence à d'autres personnes originaires cette fois-ci de Guinée-Conakry, du Mali ou encore de Côte d'Ivoire. Ainsi et surtout des amis qui se sont rapprochés très bientôt ici avec cette Algérie, en tout cas les deux pouvoirs. Eh bien, il y a aussi des Tunisiens dans ces groupes. Une situation, chers amis, qui devient de plus en plus compliquée, a encore confirmé ce schéma Alonso et qui s'est vu exacerbé par la fermeture de la frontière avec l'Algérie. Oui, fermeture également de frontières avec l'Espagne. Mais il subsiste encore ce qu'on appelle ce flux migratoire par petits bateaux. Oui, par petits bateaux, pour ne pas dire des boat people. Ce flux migratoire important en provenance de l'Algérie poursuit ce responsable sécuritaire. Et il déclare ce qui nous oblige à continuer à travailler et à coopérer dans l'espace international et avec les pays sortant de cette migration pour tenter juste d'empêcher ces personnes de se jeter à la mer au péril de leur vie. Et oui, chers amis, il en existe même qui prennent un billet par ces petits bateaux, mais sans retour. On doit absolument migrer vers l'Europe ou bien mourir. Oui, ou bien mourir. Vous entendez bien, mourir. Rejoindre l'Europe ou mourir. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs de la chaîne, c'est ici
sur cette malheureuse, oui, malheureuse vague d'immigration sans précédent en provenance de cet Éden. Oui, c'est comme ça qu'il se targue, il se targue d'être un Éden paradisiaque. Pourtant, au potentiel pétrolier et gazeux, oui, paraît-il, limité ou illimité, on ne sait, que cette séquence vidéo prend fin en prenant congé de vous, tout en espérant de vous retrouver avec un immense plaisir. Merci pour votre fidélité en nous écoutant jusqu'au bout des séquences, mais n'oubliez pas de nous aider mutuellement et de soutenir votre chaîne en vous y abonnant en masse afin d'être informé bien évidemment très rapidement. Aussi, chers amis, n'hésitez surtout pas de partager au grand maximum autour de vous, auprès de vos connaissances, vos proches, partout où vous êtes. Partagez vos séquences vidéo. Et la chaîne a besoin de vous. Oui, a besoin de vous pour l'aider. Oui, pour l'aider surtout à se faire connaître auprès de vos proches, vos connaissances et partout où vous êtes bien évidemment. Pour ma part, le temps est venu pour vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, salamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. Ila liqa fi hissa ukhra, inshallah. Ma'a salama.